Donc, bonjour à tous, nous sommes le groupe Handicare. Notre slogan est l'aide à tous pour tous. Nous sommes des étudiants en BTS Anabiotech au lycée La Salle à Thillois. Notre groupe est constitué de Margot Laprès, d'Adil M. Cherfi, qui est notre chef de groupe, de Perrine Verru et de Nathan Chumirolo. Créée en 1836 à Reims, l'association L'Éveil est au départ un orphelinat pour jeunes filles. Au fil du temps, il devint un centre de travail, puis un institut médico-professionnel qui ouvre officiellement en 1972. L'IME est axé sur les enfants, tandis que l'ESAT, au contraire, est principalement axé sur les personnes adultes. C'est un établissement et service d'aide par le travail qui est composé de 60 personnes âgées de 20 à 60 ans. Ils ont pour objectif de développer des aptitudes, développer des compétences, valoriser leur image et enfin accéder à une vie sociale et professionnelle. Il y a différents ateliers à l'ESAT, donc la blanchisserie, où il y aura le lavage de tous les habits, notamment ceux du McDo ou d'autres petites entreprises qui sont en partenariat avec l'Éveil. Il y a la sous-traitance où l'on récupère des pièces d'ordinateur. Il y a la destruction d'archives où l'on détruit les papiers importants et confidentiels de l'entreprise, ainsi que les espaces verts où il y a tous les équipements à disposition pour que ce soit la tonte de gazon ou l'entretien extérieur. Ensuite, il y a l'espace convivial où nous allons pouvoir nous reposer et nous amuser avec les différents membres de l'association. L'IME est un établissement pluridisciplinaire, ce qui veut dire qu'il va y avoir le domaine paramédical et scolaire qui sera exploité. Il comporte environ 100 enfants et 23 éducateurs qui ont pour objectif d'accueillir les enfants et adolescents handicapés atteints de déficiences intellectuelles. L'IME est composé aussi d'un internat qui accueille une trentaine d'enfants. Pourquoi nous faisons tout ça ? Alors tout simplement parce que nous voulons aider les personnes atteintes d'un handicap mental et physique pour essayer de supprimer ce clivage social entre les personnes handicapées et les autres et pour être solidaires dans cette société. Car c'est important que tout le monde ait les mêmes droits car tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Pour cela, nous avons organisé plusieurs réunions pour discuter des idées du projet et bien sûr, nous avons fait ça avec tous les membres de l'accueil du jour. Nous avons retenu plusieurs idées de projet. Tout d'abord, nous allons réaliser des fiches informatives sur les enfants de l'internat. Ensuite, nous allons écrire un article de presse qui sera publié dans l'Union. Et enfin, nous avons fabriqué un potager de A à Z. Dans les fiches informatives, il y a les rituels et les habitudes de vie des enfants, comme par exemple les heures de coucher habituelles et les heures de lever. Il y a aussi les régimes alimentaires, par exemple pour ceux qui ne mangent pas de porc ou de viande. Nous avons aussi réalisé des interviews pour en apprendre plus sur leurs conditions de travail et pour connaître leur parcours. Ensuite, nous avons aidé les membres de l'accueil du jour à construire un potager. Nous avons donc réalisé des réunions entre nous pour mettre en place un budget ainsi que des croquis. Des achats ont été effectués par la suite, étant donné que le budget était estimé à 200 €. Nous avons donc monté ensemble, en faisant participer un maximum les membres de l'accueil du jour. Il a fallu simplement emboîter des planches les unes sur les autres. Nous avons ensuite rempli ce bac grâce à de la terre mélangée à du terreau. Nous avons encore une fois demandé aux travailleurs de participer à un maximum pour qu'ils puissent se changer les idées. Tout le monde a participé, les rôles ont changé entre ceux qui prélevaient la terre, les brouettes et ceux qui remplissaient le bac. Une fois le bac rempli de terre, il a fallu planter les plantes aromatiques. Pour cela, nous en avons fait un loisir en demandant à chaque membre de l'accueil du jour d'en planter une et de deviner laquelle était-ce. Il y avait notamment du persil, de la ciboulette, du balsamique, de la menthe. Pendant ce temps-là, nous avons aussi arrosé nos plantes, nos fruits, nos légumes, nos plants pour leur permettre de survivre. Vint alors le jour où nous avons planté tous nos fruits et légumes achetés. Nous avons réalisé des semis pour permettre aux futurs plants de pousser. Retourner la terre et creuser était assez compliqué parce que la terre était assez dure. Nous avons également posé des planches pour pouvoir accéder en marchant dessus
à la totalité de ce que nous avons planté et nous avons mis en place des protections en plastique pour les salades qui avaient besoin d'être plus protégées que le reste. Après avoir planté la totalité des fruits, des légumes et des aromatiques, nous avons pu enfin nous reposer en organisant une inauguration du potager et un petit goûter. Nous sommes très fiers de ce que le potager est devenu. Le fait de l'avoir fait main dans la main avec les membres de l'accueil du jour ainsi que mon équipe a donc témoigné du soutien que nous cherchions pour cette association. Ce fut un énorme plaisir d'avoir passé ces moments inoubliables avec les personnes membres de l'accueil du jour de l'ESAT et de l'IME, en espérant que ce projet reste gravé dans les mémoires.